Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Tandis que son âme repose en paix et dans la paix, demandons à celui qui est notre vie et notre paix d'accorder la paix, la vie, le repos éternel à M. Elder Bréville, à son épouse Yannick, à son fils, le révérend Père Antoine Bréville-Elder, à nous tous qui sommes venus entourer Père Elder et sa famille de notre fraternité, de notre amitié, de notre affection, de notre soutien. Que le Seigneur nous donne la grâce d'accueillir et de vivre ce mystère dans la foi, l'espérance, la sérénité et surtout dans l'abandon. L'abandon à celui qui est notre lumière, qui est la lumière du monde. L'abandon à celui qui nous invite à décharger sur ses épaules nos fardeaux, nos croix. C'est d'ailleurs ce que nous rappellent les rites initiaux de la lumière et de la croix. Nous ranimons cette flamme près de Elder Bréville, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Cette croix que nous avons portée, nous la déposons maintenant Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Elder Bréville et pour chacun de nous. Préparons-nous au cours de ces obsèques à prier pour Elder Bréville avec sa famille, en demandant à notre Seigneur de nous accorder la grâce de l'abandon et la grâce de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur Elder Bréville nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les a croyés anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils sont comblés. Car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du croisette, il les a éprouvés leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur sur nos Seigneur,
sage. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Sander Louis-Jean, Révérend Père, religieux, religieuses, chers séminaristes, frères et sœurs,
je n'ai pas ressenti avant une douleur plus déchirante que celle de ce jour. J'ai participé à plusieurs cérémonies où j'ai vu des confrères dire adieu à leur père ou à leur mère. Je les ai vus fondre en larmes et j'ai toujours compati à leur peine. Aujourd'hui, c'est mon tour. Mais j'ai un peu de mal à réaliser qu'il revient vraiment à moi de célébrer les funérailles de mon papa. Mon cœur est lourd d'une tristesse inexprimable, surtout qu'après son décès, ma grand-mère, qui m'a salué en m'embrassant, m'a chuchoté ces paroles à l'oreille. Petite moi, c'est cool y a au grand monde ou pour enterrer papa ou. Je me suis senti ému de l'avoir entendu me parler ainsi. Alors, je suis allé m'enfermer dans ma chambre et j'ai pleuré tout un après-midi. Papa m'a souvent parlé de courage pour affronter les épreuves de la vie, y compris celle d'accepter le départ d'un parent un jour. Mais il ne m'a pas prévenu qu'il serait si douloureux de l'accompagner à sa dernière demeure. Papa a quitté ce monde à l'âge de 75 ans. Ceux qui l'ont fréquenté et l'ont bien connu garderont de lui le souvenir d'un père de famille responsable, amoureux de son épouse et fier de ses 2 seuls fils. Aucun sacrifice ne lui fut trop grand à consentir pour rendre heureuse sa petite famille. Et ceux qui ont partagé une grande partie de la vie de Maître Bré, notamment ses collègues de bureau à la DGI et à l'aéroport international Toussaint-Louverture, se souviendront de l'homme simple et serviable qu'il fut, sérieux, minutieux, ordonné et discipliné. Tout pour lui était question de respect des principes. Ils garderont encore de cet homme le souvenir d'un sage qui avait cette manière unique de donner des conseils sous forme de petites histoires pleines de moralité. De cet homme aussi, grand fan de football, et dans la vie de qui la musique tenait une place spéciale. Mais le souvenir qui restera peut-être longtemps de papa est son style de vie. Papa fut un homme silencieux, discret et très réservé. Il parlait très peu et se plaisait à se mettre à l'écart. À la maison, on ne savait jamais quand il était présent. S'il arrivait quelque part, ou même lorsqu'il allait à l'église, sa place
il la choisissait habituellement dans un coin. Des confrères m'ont même souvent demandé si mon père était encore vivant, tant on ne le voyait pas. Et pourtant, il a toujours été présent. Aujourd'hui, c'est son absence que sa femme, ses fils, ses neveux et nièces, ses petits-enfants, ses cousins et cousines, sa sœur Ketli, ses frères Carlo et Alex et ses amis pleurent. Maître Bré n'était pas le père ni l'époux parfait, mais il était aimé et respecté. Son départ soudain nous afflige. Frères et sœurs, la mort fait toujours mal quand elle arrive pour quelqu'un que nous avons aimé pendant toute notre vie. Nous nous retrouvons sans y être préparés. Elle nous laisse sans mots, avec le cœur en miettes et bouleversé. Mais Dieu ne manque pas de nous faire grâce de sa parole, qui seul, dans notre deuil, est capable de nous rejoindre pour nous réconforter et nous apaiser. Ne soyez pas bouleversés, dit Jésus. Qui d'autre que lui peut nous adresser ainsi? Lui-même fut profondément troublé devant la tombe de son ami Lazare. Il pleura, confie l'évangéliste. Jésus est le frère qui sait voir la misère et qui sait entendre les cris de détresse. Il a connu l'angoisse, affronté la souffrance physique et a connu sa propre mort. Mais de la mort, il est sorti vainqueur pour donner un sens nouveau à notre propre fin. Voilà pourquoi, Seigneur, pour tous ceux qui croient en toi, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Non, frères et sœurs, Dieu n'abandonne pas son fidèle à la mort. Son ami, il ne le laisse pas voir la corruption. Parce que, déjà, selon la première lecture tirée du livre de la sagesse, Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. Par conséquent, la vie de tout homme, la vie de papa, est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur lui. Que donc notre cœur ne se trouble pas devant la mort. La mort d'un fils de Dieu n'est pas une disparition, mais une transition, un passage sur l'autre rive. Elle n'est pas un mur,
mais une porte qui ouvre sur un autre monde, celui de la vie. Ainsi, en mourant, papa ne finit pas de vivre. Au contraire, il entre dans la vie. Selon la très belle expression de Sainte Mère Teresa, il est rentré chez lui, dans la maison de son Père, là où Jésus lui a préparé une place. En disant alors adieu à papa dans cette célébration liturgique, c'est à Dieu que nous le laissons partir. Va en paix, papa. Ça qu'on dit nous plus souvent, là où parler, c'était dans la vie, pinga jambe baisser les bras, toujours fait bon Dieu confiance. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il soit béni et remercié pour toi, papa, qui a existé au milieu de nous. Qu'il soit béni et remercié pour tout ce que tu as pu faire avec tes mains, avec ton intelligence, avec ton cœur. Qu'il soit béni et remercié pour tout ce que tu as reçu et tout ce que tu as donné. Nous le prions enfin, afin que dans la paix que nul ne pourra t'enlever, il garde ton âme. Nous t'aimons, papa. Va en paix. Dans la paix, prions avec foi Dieu notre Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, notre frère Elder Bréville, avec dignité et courage, a vécu sa vie de baptisé. Il a accueilli auprès de lui des regards qui respectent, des mains qui apaisent, des gestes qui donnent vie. Pour lui, que notre prière se fasse unanime. Cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour notre frère défunt, Monsieur Elder Bréville,
Seigneur, nous te confions ton serviteur Elder, que tu as appelé auprès de toi. Accueille-le dans la lumière de ton royaume, pardonne-lui ses fautes et fais-le participer à la joie de la résurrection. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église en deuil, Seigneur, nous te prions pour ton Église, appelée à porter l'espérance au cœur de la souffrance humaine. Soutiens les pasteurs, les prêtres et les communautés rassemblées aujourd'hui, afin qu'ils soient signes de ta consolation et de ta fidélité. Seigneur, nous te prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour la famille de Monsieur Elder Bréville, Seigneur, regarde avec bonté la famille et les proches de notre frère défunt, éprouvés par le deuil. Accorde-leur la paix du cœur, la force dans l'épreuve et la certitude que rien ne peut les séparer de ton amour. Seigneur, nous te prions. Ceux qui pleurent un être cher. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui, ici ou ailleurs, traversent la douleur de la perte et de la séparation. Que ta présence les relève, que ta parole les éclaire et que l'espérance de la vie éternelle soutienne leur marche. Seigneur, nous te prions. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour tous ceux qui participent à cette célébration, Seigneur, apprends-nous à vivre chaque jour dans la foi, l'espérance et la charité, afin qu'à l'heure où tu nous appelleras, nous soyons prêts à entrer dans la joie de ton royaume. Seigneur, nous te prions. Dans ta belle maison, cité Seigneur, Saint Paul nous dit, si nous vivons pour toi. Si nous mourrons pour toi. Dans la vie comme dans la mort, nous t'appartenons. Notre Père, notre frère, notre ami Elder Bréville, durant son pèlerinage terrestre,
a cru en toi, a espéré en toi, a t'aimé. Accueille-le dans ta maison et nous qui pleurons son départ, accorde-nous réconfort, consolation, la grâce de l'abandon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Elder Bréville, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en Jésus qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wismik, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur, Elder Bréville, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu notre Père, pour ton serviteur, Elder Bréville, qui durant son voyage terrestre a cru en toi, a espéré en toi et t'a aimé, avec lui, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Sempiterna. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Si le grain de blé tombé en
êtes la lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes les témoins vivants, persécutés pour la justice, persévérant jusqu'à la fin. Dans la foi et dans l'amour, vous êtes aimés, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'histoire des hommes ne pourra jamais fleurir.
Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es plus fort que la mort, nous te supplions pour Elder Bréville qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Sender, Louis-Jean. Révérend Père, religieux et religieuses, chers séminaristes, frères et sœurs, bonjour. La douleur de tels moments est toujours accompagnée du réconfort apporté par ses vrais amis. Ma famille et moi tenons à vous remercier pour vos paroles et votre présence, qui ont été d'une grande aide. Un merci chaleureux aux évêques et au presbytérium de l'archidiocèse de Port-au-Prince pour leur proximité, leur soutien et leur support. Dans l'épreuve douloureuse que nous vivons, vous savoir à nos côtés nous a apporté du réconfort. Un merci tout particulier aux évêques de la CEH, spécialement à notre archevêque, Son Excellence Monseigneur Max Leroy-Mésidor, aux évêques auxiliaires Monseigneur Sender Louis-Jean, qui a présidé la messe des funérailles, et Monseigneur Wismik Jean-Charles. Auprès du grand séminaire Notre-Dame, aux séminaristes, il est bon de se sentir entouré dans ces moments difficiles. Vos messages de sympathie et votre présence ont beaucoup compté pour nous après cette perte. Nous vous en remercions du plus profond du cœur. À notre famille des communautés religieuses, les sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe et les sœurs de Saint-François d'Assise. Le chagrin causé par la perte de notre cher peut nous conduire à l'isolement. Malgré tout, vous êtes venus vers nous et avez su apporter votre soutien par vos mots et par votre présence. Cela a rendu le moment de ce départ moins pénible. 1000 fois merci. Aux amis de la famille, aux anciens collègues de la Direction générale des impôts, de l'autorité aéroportuaire de Port-au-Prince, nous vous en remercions du fond du cœur d'être présents aujourd'hui pour accompagner Elder, Maître Bré pour certains. Votre présence, vos témoignages et votre affection sont un immense réconfort dans cette épreuve si difficile. Merci d'avoir partagé notre peine en ce moment si douloureux et d'honorer la mémoire de notre cher Elder. À vous tous ici présents, les mots ne suffisent pas pour vous exprimer notre gratitude en ce samedi matin. De là où il est désormais, nous croyons qu'Elder sourit, reconnaissant et apaisé, en voyant que sa famille n'est pas seule, mais portée par une communauté unie dans la foi, l'amitié et l'espérance. Nous ne saurions terminer sans remercier les choristes du groupe Équipe Mariale pour avoir préparé et animé la messe des funérailles de M. Elder. Chers choristes, un merci du fond du cœur.
Que le Seigneur, le Maître de la vie, accueille Elder dans la paix de son royaume et qu'il vous rende au centuple ce que vous nous avez apporté. Présence, compassion et espérance. Merci. Le moment est venu de dire adieu à Elder Bréville. Nous allons nous séparer de notre frère. Nous allons nous quitter. Évidemment, c'est un moment de tristesse, mais il faut que l'espérance reste forte en nous, car nous espérons revoir Elder Bréville quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Elder Bréville, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Il est brave.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous croyons que tous nous ressusciterons un jour. En signe de cette foi, nous allons bénir le corps de M. Elder Briville, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et en signe de cette foi, voici cet encens, Seigneur, qu'il monte devant toi avec notre prière. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leurs prières pour ceux qui pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre frère toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Elder Briville soit séparé de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom de Monseigneur Max, le roi Mésidor, qui m'a prié de vous transmettre ses salutations, au nom de notre frère Monseigneur Usmic Jean-Charles, au nom de cette couronne de prêtres, particulièrement le staff du Grand Séminaire Notre-Dame d'Haïti, au nom de tous nos religieuses, nous présentons nos sincères condoléances, nos sympathies à notre frère, à notre confrère, à notre fils, le révérend père Antoine Elder Briville, à sa maman Yannick, à tous les autres membres
de la famille. Encore une fois, recommandons à la bonté du Seigneur l'âme de M. Elder Bréville. Quant à nous qui poursuivons, je dirais, notre marche, notre pèlerinage terrestre, que le Seigneur nous réconforte, que le Seigneur nous console, qu'il change nos vêtements de deuil en parures de fête, qu'il change nos larmes de tristesse en larmes d'allégresse, qu'il change notre désolation en consolation, afin qu'il change nos croix en joie. Nous sommes en carême, demeurons unis dans la prière, la pénitence et l'aumône, en marchant avec Jésus, lui qui est notre vie et notre paix. À tous et à toutes, bonne et sainte journée. Merci, Monseigneur, à vous de même. Merci.